Voilà, je vous invite à faire une lecture, si quelqu'un veut bien lire pour moi. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, verset 1er jusqu'au verset 16. 2 Chroniques, verset 33, verset 1er à 16. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que son nom sera à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observa les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi, parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. » Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons, et dont il entoura la colline, et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Et il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel, et il lui offrit des sacrifices d'action, de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Merci. Vous avez certainement remarqué qu'il y a 2 textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent du règne de Manassé. L'autre se trouve dans le 2e livre des Rois, chapitre 21. Mais ce que vous avez peut-être remarqué aussi, c'est que sur ces 2 textes, il n'y a que celui des Chroniques qui précise qu'après son mauvais règne et sa captivité, Manassé s'est repenti. Et c'est intéressant de le souligner. Le pays de Juda vivait en paix sous le règne du bon roi Ézéchias, lequel avait mis tout en œuvre pour chasser de son royaume l'obscurantisme et le culte ténébreux qui caractérisait son époque. Or, ce roi bien-aimé tomba un jour gravement malade. Il supplia Dieu de le guérir, et Dieu lui envoya un de ses serviteurs, le prophète Ésaïe. Celui-ci fit savoir que le Seigneur lui accorderait la guérison et qu'il n'aurait pas à se soucier de sa vie pendant 15 ans, puisque tel était le sursis qui lui était accordé. C'est justement pendant ces 15 ans qu'un fils naquit à Ézéchias. Cet enfant, nommé Manassé, n'a pas hérité des vertus de son père. Devenu roi à l'âge de 12 ans, il fut le tyran le plus cruel. Je vois que j'écris le plus cruel de l'histoire. Oui, je vois que j'écris Israël, mais c'est de Juda, roi de Juda, et de son règne qui dura 50 ans.
Manassé subit d'abord de mauvaises influences. Les 9 premiers versets nous renseignent sur les crimes de ce méchant roi. Tout d'abord, il nous est dit au verset 2, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » Il a donc choisi un modèle, celui des peuples païens qui vivaient dans le pays. Manassé n'avait pas l'excuse n'avoir eu que ce modèle, car il avait toute la liberté de faire son choix. Certains sont catholiques, musulmans ou libres penseurs, parce que leurs parents leur ont, volontairement ou non, inculqué leurs propres convictions. Mais le jeune roi avait trouvé en son père l'exemple d'un souverain qui gouvernait son pays dans la justice et la crainte de Dieu. Il avait eu aussi devant lui l'exemple des peuples incirconcis qui vivaient séparés de Dieu dans la violence et dans la débauche. Son père lui avait enseigné les paroles de la Bible. En Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à ta voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Combien d'enfants ont été élevés par leurs parents dans la foi chrétienne? Combien ont éprouvé de la joie dans leur jeunesse à partager la parole de Dieu sur les bancs de l'école du dimanche? Combien ont eu le plaisir de voir leur prière exaucée par un Dieu si fidèle et si bon? Combien cependant parmi eux se sont laissés détourner de leur foi juvénile par des camarades de lycée ou de régiment et ont eu en définitive opté pour le mal et pour la mort? Samuel, prénom fictif, Samuel était un fils de chrétien qui, dans son enfance, avait donné son cœur à Jésus et lui avait promis de le servir toute sa vie. Quand je serai grand, disait-il, quand j'aurai fini mon service militaire, eh bien j'irai dans un institut biblique et j'espère devenir pasteur. Hélas, ce jeune homme a fait son service militaire et quand il s'est éloigné de son foyer pour répondre à ce devoir national, il oublia vite l'ambiance spirituelle qu'il avait versée. Il découvrit les joies frelatées qu'offre le monde irréligieux. Un soir, alors que sa permission expirait, des frères de son assemblée durent le mener eux-mêmes à la gare et le pousser dans le train. Il avait perdu la notion de la ligne droite et de la verticale. Manassé adorait les idoles. L'apostasie est le premier grief de Dieu contre Manassé. Il abandonne la foi de son père Ézéchias. Il détruit systématiquement son travail et réinstalle le culte de Dieu de bois et de pierre. Il voue un culte à l'armée des cieux, c'est-à-dire qu'il se fait un Dieu de chaque étoile du firmament. La parole de Dieu nous dit pourtant en Exode chapitre 20, versets 3 et 4, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est l'un des 10 commandements.
Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Si je devais attacher et arracher de ma Bible tous les textes qui me parlent de culte d'idoles, son volume en serait considérablement diminué. Il est clair que le Seigneur prend cette question très au sérieux. Tout d'abord, il y a un seul vrai Dieu, un seul créateur de l'univers. Il ne s'est pas fait aider par qui que ce soit. Cette raison me paraît à elle seule suffisante pour admettre l'idolâtrie comme une offense à Dieu. Ensuite, Dieu est saint, alors que les dieux des peuples de l'Antiquité ressemblaient aux hommes, du moins par leur caractère. Ils étaient cruels, vindicatifs, amis des plaisirs. Les hommes qui les adorent n'ont donc aucune raison de rechercher la pureté du corps, de l'âme et de l'esprit, puisque, en définitive, leurs dieux, qui devraient être des modèles de perfection, sont aussi mauvais qu'eux, sinon pires. Troisièmement, ni Bouddha, ni Mahomet, ni les dieux védiques n'ont aimé l'humanité, pervertis par les idoles antiques ou modernes, au point de sacrifier leur vie pour leur obtenir le pardon, comme Jésus l'a fait. Si Manassé s'était contenté de faire de continuelles génuflexions devant des statues de pierre ou de bois, c'eût été, si j'ose dire, un moindre mal. Beaucoup de chrétiens, ou de personnes qui se disent chrétiens, nuances, en font autant. Mais il faut savoir que les adorateurs de Baal et d'Astarté ne se contentaient pas de dire des prières, de chanter des cantiques et de brûler de l'encens. La libération des mœurs, telle qu'elle est vécue dans notre époque soi-disant civilisée, semblerait bien pudibonde en comparaison des orgies auxquelles le peuple se livrait au pied de ses poteaux barbouillés d'huile d'olive. Parmi toutes les divinités monstrueuses des peuples du Moyen-Orient, la pire était assurément Moloch, dont Manassé était un servant admirateur. Le culte de Moloch se déroulait à une pied d'une statue métallique de l'idole. Cette statue était creuse. On la chauffait au feu, et quand celle-ci était rouge, on jetait un bébé à l'intérieur. Combien d'enfants aujourd'hui, encore, sont sacrifiés dans la statue des nouveaux Moloch? Enfants livrés à la délinquance, parce que leur famille est trop occupée à satisfaire le désir de leur idole. Parents trop occupés à leurs plaisirs, à leurs affaires, à leur commerce et à leur argent pour donner aux enfants l'amour et l'instruction dont ils ont besoin. Enfants partagés et moralement abandonnés parce que l'adultère a semé la discorde et la division dans leur foyer. Certes, plus personne aujourd'hui ne se prosterne devant ces dieux antiques. L'idolâtrie moderne prend une apparence profane. N'appelait-on pas autrefois Johnny Hallyday l'idole des jeunes? Maintenant, ce n'est plus l'idole des jeunes, c'est l'idole casse-la-croûte. Lorsque, dans les années 60, une autre idole des jeunes, Dean Martin, mourait dans un accident de la route, les restes de sa voiture ont été pieusement ramassés et vendus aux enchères. 50 000 $ le balai d'essuie-glace. Plutôt cher, les pièces détachées. Mais attention, c'est un balai d'essuie-glace de la voiture de Dean Martin. Alors finalement, 50 000 $, c'est peanuts. Les nouvelles idoles, penseurs et philosophes, directeurs politiques, vedettes de cinéma, joueurs de football, ont encore de belles carrières devant elles et n'ont point fini d'usurper la place de Dieu dans le cœur des hommes. Même les personnes les plus résolument athées vénèrent un Dieu au plus profond de leur être. C'est dans la nature humaine, nous n'y pouvons rien.
Alors, puisqu'il nous faut quelque chose ou quelqu'un à servir et adorer, pourquoi ne pas choisir le vrai Dieu? Manassé pratiquait la magie, tout comme l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, la divination, l'astrologie, la superstition et le spiritisme poursuivent le genre humain depuis toujours. J'ouvre une parenthèse, ce n'est pas écrit sur mon papier, mais c'est frappant. Victor Hugo a écrit des choses absolument magnifiques sur l'Évangile, sur la crucifixion, sur la résurrection. Vraiment quelque chose de magnifique. Et quand, par accident, sa fille s'est noyée, il a commencé à accuser Dieu. Et surtout, il a commencé à vouloir communiquer avec sa fille. Il est tombé dans le piège du spiritisme. Et voilà comment un homme qui avait tant d'amour, qui a écrit des choses si magnifiques pour Dieu, eh bien, il a sombré de cette manière. Manassé, donc, eh bien, n'échappe pas à cette règle. Il s'est jeté la tête la première du plongeoir de 10 mètres dans cette piscine sulfureuse. D'ailleurs, il n'a de leçons à recevoir ni de Nostradamus, ni de Cagliostro, ni de Madame Soleil. Il lisait l'avenir dans les nuages, dans les serpents, il connaît 1000 tours de magie, il pratique la nécromancie, c'est-à-dire, c'est le spiritisme, il interroge les morts pour en tirer des présages, et il nous est dit au verset 6, il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. La parole de Dieu que son père Ézéchias lui avait pourtant enseignée depuis son plus jeune âge est pourtant catégorique. Là, on ne peut pas dire, mais moi je ne savais pas, c'est pas écrit dans la Bible, ou alors je ne vois pas où est-ce que c'est écrit dans la Bible, ou encore, si c'est écrit dans la Bible, il faut vraiment lire entre les lignes, parce que moi, je n'ai rien trouvé. Il faut vraiment qu'on soit de mauvaise foi pour dire ça. En Deutéronome 18, verset 9 à 14, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations, que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne te le permet pas. C'est clair. Alors certains me diront, mais quand même, pourquoi Dieu est-il si intransigeant? Ne devrait-il pas plutôt nous laisser libres de nos choix? Je vous retourne la question, et surtout à ceux qui ont des enfants. Est-ce qu'un père ou une mère autoriserait ses enfants à jouer sur les rails du tramway, à jouer sur les rails du chemin de fer? Il paraît qu'à la gare d'Aulnay-sous-Bois, il y a un mort pratiquement, peut-être pas tous les jours, mais c'est tellement souvent. Des gens qui ont la flemme de passer par le souterrain, alors ils traversent sur les rails, ils se font faucher. Et Dieu ne veut pas qu'on se fasse faucher par les trains. Dieu ne veut pas que nos enfants se fassent écraser par les trains. Dieu ne veut pas que l'on meure. Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Tout comme l'idolâtrie, l'occultisme n'est pas un jeu anodin. Là encore,
Il est curieux de constater que des personnes qui se prétendent athées et disent que l'existence de Dieu ne tient pas la route en face de l'intelligence humaine et des progrès de la science, ne sont pas les derniers à consulter l'horoscope dans leur hebdomadaire favori. Je ne suis pas superstitieux, mais on ne sait jamais. Croire que la réussite de nos entreprises personnelles ou amoureuses dépend du caprice d'étoiles, dont le rapport entre elles n'est d'ailleurs qu'une apparence visuelle, n'est certainement pas plus intelligent que croire en Dieu. Mais passons aux choses sérieuses, car Manassé n'était pas un amateur, comme nous l'avons dit, et il savait pénétrer les sphères les plus secrètes de l'occultisme. Beaucoup de personnes aujourd'hui, comme autrefois, croient à l'existence d'un monde invisible et à la possibilité de vivre des expériences spirituelles. Et elles ont raison. Il nous est d'abord dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, dans notre expérience chrétienne, il y a quelque chose de spirituel. Ce n'est pas seulement matériel. L'esprit que nous ne voyons pas, que normalement nous ne pouvons ni entendre, ni toucher, ni matérialiser, est pourtant présent, il est vivant et il agit dans nos vies. L'Esprit de Dieu, ou Saint-Esprit, est capable d'une œuvre profonde dans le cœur des hommes, puisque lui seul convainc de péché, de justice et de jugement. C'est écrit en Jean, chapitre 7, verset 8. Il est aussi à l'expérience merveilleuse de guérison, de miracles, de révélation de choses cachées. Nous ne devons pas rechercher ces choses comme une fin en soi, mais Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de faire des miracles. Je dis quelquefois, notre Dieu est le Dieu des miracles, mais il ne se donne pas en spectacle. Il suffit de lire les actes des apôtres pour s'en convaincre. Dieu est tout-puissant. L'Esprit de Dieu aussi est tout-puissant. Il agit. Et il a provoqué de véritables réveils. Un réveil, ce n'est pas forcément des manifestations visuelles, des manifestations extraordinaires, des gens qui sautent, des gens qui rient, des gens qui dansent, etc. Un réveil, ce sont des cœurs qui sont touchés, comme le serviteur de Manassé, touchés par la grâce, touchés par la repentance, convaincus, nous dit Jésus, de péché, de justice et de jugement. Quand Dieu fait ça dans les cœurs, eh bien c'est ça, le réveil, avec un R majuscule. Continuons. La Bible nous dit aussi que le diable, n'ayons pas peur de prononcer son nom, le diable dit que la parole de Dieu appelle le menteur, n'a pas su trouver mieux pour écarter plus sûrement les hommes de la vérité divine que de leur proposer, lui aussi, des expériences spectaculaires, paranormales. Il prétend que les vivants peuvent entrer en contact avec les morts, alors qu'en réalité, il leur donne les moyens de se soumettre à sa puissance ténébreuse. D'aucuns me diront que ces pratiques occultes avaient cours dans l'Antiquité, au temps de Jésus justement, au Moyen-Âge, où les gens n'étaient pas instruits, mais que fort heureusement, les progrès de l'humanité ont relégué tous ces ruines du paganisme au marabout africain, et qu'à exception faite des campagnes les plus reculées de notre pays, notre civilisation a balayé la superstition, la sorcellerie, etc., etc. Tout d'abord, on ne dit plus sorcier, on dit parapsychologue. On ne dit plus non plus cartomancienne, on dit tarologue. Notre fin de siècle est particulièrement friande d'occultisme. Et ça, je m'en rends compte, ça fait plusieurs années que j'ai écrit ça. La fin du siècle dernier a été plus particulièrement friande d'occultisme et le siècle nouveau n'en paraît pas encore rassasié. La société essaie d'y trouver la réponse à toutes les questions auxquelles la science ne peut pas répondre.
Elle espère aussi y trouver la paix de l'âme et le confort matériel. Pardon, j'arrive plus à m'en dire. Elle espère aussi y trouver la paix de l'âme que le confort matériel n'est pas capable d'apporter. Il y a un certain temps, je distribuais des traités dans une petite ville de Régoire qui s'appelle Bonneval, une jolie petite ville d'ailleurs, au bord de l'eau. Et j'ai découvert dans une petite rue à l'égard du bourg une sorte de remise goudronnée, à peine assez grande pour y loger une tondeuse à gazon. Mais ce qui avait de particulier, cette remise, c'est que sur ces parois étaient peints des symboles, une croix enflammée, une étoile à 5 branches, une croix à l'envers. Un épais rideau empêchait les passants de voir à l'intérieur par la minuscule fenêtre. Je vous laisse deviner l'usage de ce local. Les églises d'adorateurs de Satan sont de plus en plus nombreuses dans les pays christianisés. La plupart des groupes de rock and roll connus ne se cachent plus. Ils servent Satan et lui doivent leur succès. Et à ce propos, savez-vous qui était Giuseppe Tartini? Un Italien, forcément. Un chanteur de rock italien? Non, pas exactement. Giuseppe Tartini, né en 1692, mort en 1770, tiens, l'année de la naissance de Beethoven, violoniste et compositeur italien. Dans sa jeunesse, un tant soit peu débauché, le jeune Giuseppe fit une nuit un curieux rêve. Le diable venait lui rendre visite. Il s'asseyait au pied de son lit, il a pris le violon d'artiste et il s'est mis à jouer. À son réveil, le jeune musicien était bouleversé. Jamais il n'avait entendu une musique aussi merveilleuse. Il se jeta du lit, sans prendre son petit déjeuner, sans se laver, sans s'habiller. Il prit sa plume, son papier réglé, pour y transcrire cette mélodie venue de l'au-delà. Malheureusement, sa mémoire en avait déjà perdu une importante partie. Quoi qu'il en soit, cette partition, nommée Sonate des Trilles du Diable au pied du lit, le rendit célèbre. C'était son chef-d'œuvre, son tube, si vous préférez. Sur son lit de mort, Giuseppe Tartini eut à nouveau une vision. Le diable revenait au pied de son lit. Il n'avait certainement pas, comme nous l'imaginons quelquefois, des cornes, des pieds de bouc, une queue en forme de prise de courant et un survêtement rouge. La Bible nous avertit qu'il est d'une beauté extraordinaire. Si par hasard quelqu'un le rencontre dans la rue, il risque de le prendre pour Jésus-Christ. Revenons à notre histoire. Le diantre saisit le violon et l'archet comme la première fois. Il joue la fameuse sonate, la vraie. Tartini meurt. Ésaü vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Giuseppe Tartini a vendu son espérance de salut pour quelques pages de papier à musique. Qui se souvient de lui aujourd'hui, hormis les mélomanes très avertis? Manassé, enfin, versa le sang. Verset 16, là je suis dans 2 Rois 21 justement, verset 16, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Entre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Selon la tradition judaïque, le prophète Ésaïe, qui était, comme nous l'avons vu, le conseiller de son père, fuyant les soudards de Manassé, auxquels il avait dit quelques petites vérités désagréables, se réfugia dans un bois et se cacha dans un arbre creux. Malheureusement, les soldats armés d'une scie coupèrent à la fois le tronc et le prophète. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est dans la tradition judaïque. Toutefois, une allusion y est faite en Hébreux chapitre 11, verset 37.
Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. C'est ça, mes amis, mes frères, ce que nous devons nous attendre si nous sommes fidèles à Dieu. C'est vrai que Dieu peut nous donner une belle maison, une belle voiture, décapotable, une maison avec une piscine. Mais si nous sommes fidèles à Dieu, il peut aussi nous donner une scie pour nous couper en deux. Dieu est souverain, n'oublions pas. Maintenant, Manassé va recevoir un message. Manassé n'avait aucun lien avec le Dieu de son père et ne le souhaitait pas. Mais ce Dieu qui croyait mort ou incapable de secourir manifeste de l'intérêt pour lui. On a beau être la pire des crapules, Dieu nous aime quand même. Ce Dieu, qu'il avait peut-être déjà défié en disant « Si ce Dieu est si puissant que cela, qu'attend-il pour me corriger ?» Ce Dieu-là avait un plan précis pour lui. Si vous ne vous intéressez pas à Dieu, lui s'intéresse à vous. Si vous croyez qu'il se cache quelque part entre deux galaxies, il est pourtant tout près de vous. Si vous ne l'aimez pas, il vous aime bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous croyez sincèrement qu'il n'existe pas, il interviendra personnellement dans votre vie pour vous prouver le contraire. Au verset 10 de notre texte, l'Éternel parla à Manassé. Et oui, peut-être imaginons-nous un Dieu mort, un Dieu indifférent, mais c'est un Dieu qui parle. Mais ni lui, ni son peuple n'y prêtent attention. Tout ça, c'est des histoires. Alors, nous étudions en 2 Rois 21, toujours verset 10 à 15. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pis que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je ferai venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la main d'Akab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sens dessus dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Nous avons vu comment Manassé traitait les prophètes qu'il avertissait ainsi de la part de Dieu. Certains diront, pour un Dieu d'amour, quand même, son message est bien chargé de menaces. Et c'est vrai, il n'y a que des menaces là-dedans. Parce que tu vas désobéir, je vais te punir. N'oublions pas pourtant que Dieu est saint. Je crois au Dieu qui est bon, mais je ne crois pas au bon Dieu. Sa bonté et sa sainteté ne sont pas incompatibles. Parce que Dieu est saint, il ne peut accepter le péché. Mais parce qu'il est bon, il ne veut pas la mort du pécheur. Ézéchiel 33, 11. Dis-lui, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite, qu'il vive. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? C'est ainsi qu'il s'adressa à Manassé, comme à tous les hommes, avec le message suivant. Parce que vous avez désobéi à ma parole, vous méritez d'être punis. Et cette punition, c'est la mort et l'enfer. Mais moi, je ne souhaite pas que vous alliez en enfer. Je veux au contraire que vous bénéficiez de la vie éternelle. C'est pourquoi j'ai livré mon Fils unique entre les mains des hommes afin qu'il soit crucifié, qu'il subisse à votre place le châtiment qui vous était réservé. Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Manassé n'avait rien voulu entendre du prophète Ésaïe, ni de son merveilleux chapitre 53 qui lui annonçait la venue d'un Rédempteur souffrant pour lui. Pas de contrition, pas de repentance. Alors l'Éternel est obligé d'employer les grands moyens. La minuscule armée des rois de Juda ne faisait pas le poids devant l'armée assyrienne. Le Goliath de Ninive n'a fait qu'une bouchée du descendant de David. Voici notre orgueilleux souverain condamné à mourir d'angoisse dans un cachot de la cité tigréenne. Je suppose qu'il a commencé par passer en revue tous les dieux qu'il avait servis et les a implorés de les délivrer. Et tout comme certains amis qui vous flattent quand vous nagez dans le bonheur et vous ignorent quand vous avez des ennuis, ces dieux sont restés muets devant sa détresse. Dans sa prison, tout comme le fils prodigue dont nous parlions il n'y a pas si longtemps, réduit à garder les ponchos, ce fils prodigue, eh bien, notre roi déchu rentre en lui-même et repense à son père. Manassé va se rappeler les enseignements et la conduite de son père Ézéchias. Il se souvient des psaumes qu'il chantait, son père et lui, lorsqu'ils allaient ensemble adorer l'Éternel. Et en particulier ce psaume 50 qui disait « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Est-ce possible, se dit-il? L'Éternel délivrerait donc ceux qui l'invoquent dans le malheur, et si je priais? Certainement une voix intérieure, celle de Satan, lui, enjoignait de se taire. Et pourquoi triompherait-il? Alors que tu as passé toute ta vie à l'offenser, à l'inquiéter, à l'injurier, mais le désir d'être délivré parlait plus fort que la peur d'être rejeté. À genoux et prions. Si quelqu'un parmi vous possède la traduction de Martin Luther, vous y trouverez dans les livres apocryphes qui sont regroupés à la fin de l'Ancien Testament, un texte qui ne se trouve pas non plus dans les deutérocanoniques de la Bible catholique, c'est la prière de Manassé. Donc, ce n'est pas un texte canonique, mais nous savons malgré tout en quels termes Manassé s'est adressé à Dieu. Et c'est intéressant de le savoir. C'est alors que nous réalisons que l'Éternel n'est pas seulement le Dieu saint qui menace et qui frappe l'insoumis, il est aussi le Dieu d'amour qui relève le pécheur repentant. En Job chapitre 5, versets 17 et 18, alors vous allez me dire, et c'est vrai, c'est la parole d'un des amis de Job qui, sur le plan théologique, n'avait pas vraiment compris la parole de Dieu, mais pour une fois, bien, il a dit quelque chose qui me paraît vrai. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la colère du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il l'abande. Il blesse et sa main guérit. Dieu peut permettre qu'à cause de votre désobéissance, il vous arrive des malheurs, des problèmes, des pépins, comme on dit. Mais avec tout cela, eh bien, il apporte aussi la guérison, le soulagement. Dimanche dernier, à Etterbeek, je parlais du naufrage de l'apôtre Paul. Et je disais que quelquefois aussi, même dans la vie des chrétiens, il peut y avoir un naufrage. L'apôtre Paul parle d'Alexandre et de son camarade qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais si c'est un chrétien véritablement né de nouveau, aimant Dieu, qui fait naufrage, ça peut nous arriver. C'est bon Dieu. Il a la bouée, il a le canot de sauvetage, il a tout ce qu'il faut pour nous délivrer et pour nous remettre à flot.
si jamais notre navire, même si c'est à cause de notre désobéissance, fait naufrage. Nous pourrions aussi parler de Jonas, qui lui aussi bien, a fait naufrage. Quel étrange moyen Dieu a employé quand même. Il a désobéi, Jonas. Et à cause de sa désobéissance, il est jeté à la mer. Et il est englouti par un animal, certainement pas une baleine, mais un requin d'une taille extraordinaire. C'est déjà arrivé. En 1880, il un requin d'une taille exceptionnelle a avalé un marin. On a pêché le requin, on a ouvert le ventre du requin, on a sorti le marin, il était encore vivant. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Donc voilà, je fais une digression. C'est ce qui est en train d'arriver à Manassé. Nous ne savons pas en quelles circonstances exactement Manassé est sorti de prison, mais il en est sorti. Nous pouvons supposer que l'Éternel a simplement parlé au roi de la Syrie dans son sommeil et que celui-ci, armé d'une exceptionnelle bonne humeur, à son réveil, a décidé de relâcher son prisonnier. Les braves gens du pays de Juda n'étaient certes guère enthousiasmés à l'idée que ce cruel monarque dont ils se croyaient débarrassés pour toujours était de retour à Jérusalem et qu'il était toujours roi de Juda. Quel ne fut pas leur étonnement quand ils virent le changement opéré dans sa vie. Le voilà qui brûle ses idoles, qui renverse ses autels, qui rétablit le culte de l'Éternel qu'autrefois il avait aboli. Il s'agit d'une vie transformée par l'Esprit du Créateur. Ses relations avec ses sujets sont devenues pacifiques. Seule une véritable conversion peut produire de tels résultats. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance intellectuelle que l'Éternel est Dieu. Il ne s'agit pas non plus d'un changement de religion, une vie transformée, et seul le Saint-Esprit du Dieu créateur, du Dieu d'amour, peut le faire. Aujourd'hui encore, Dieu transforme la vie d'un pécheur en une vie épanouie. Il peut annuler le châtiment et nous faire entrer dans la vie éternelle. Il peut transformer les sentiments de haine en relations d'amour, en nous réconciliant avec lui par le sang du sacrifice de son Fils Jésus. Et je termine par un verset très connu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Merci. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.